Salut tout le monde. Salut les gens. Comment ils vont? J'ai changé. Ouais, tranquille. Ouais, toujours. Aujourd'hui c'est tellement vrai. Il y a 3 ans, nous avions découvert le destin hors norme d'Alexandre, médecin mais aussi champion de bodybuilding. À l'époque, il nous avait entraînés dans les coulisses peu connues du culturisme français où il était déjà une star. Déjà, le mec qui est torse dans une salle de sport qui a un Ça me fait trop. Moi, je suis propriétaire, je dis écoute, habille-toi, s'il te plaît. Bah oui, c'est interdit non de torser dans une salle de sport, je crois. Obligé, nous. Il a eu son titre de médecin à l'âge de 29 ou 30 ans, si je dis pas de bêtises. Et c'est en même temps l'année où il a eu la consécration en étant champion du monde. Nous avions suivi le rythme infernal de ces 120 kilos de muscles. Ah donc là, c'est un retour. C'était en 2008. 3 ans après. Une vie réglée comme une horloge qu'il partageait avec Véronique, sa femme, elle aussi championne de bodybuilding. Allez encore. Ah ouais, mari et femme quoi. Un couple hors du commun. Ça, bah, une voix d'homme, non? Je vois une voix. Ça, c'est les stéroïdes. Ah, tu crois? Ouais, stéroïdes, le menton s'élargit. Ok. Et la pilosité apparaît de ouf. Ah bon? Même chez les femmes. Dans cet univers extrêmement rigoureux du bodybuilding, ils se motivaient et progressaient conjointement. 8. Allez. 9. Allez. C'est lourd ce qu'il porte. Pas l'air énorme, hein? C'est trop près de moi derrière. C'est fait exprès. Ça me va mal. Ouais. 3 ans plus tard, c'est toujours dans le sud de la France, Oh, à Perpignan, que vit Alexandre, 36 ans, toujours le même physique musclé. C'est dans son laboratoire que nous le retrouvons en plein travail. Conclusion à mettre présence d'une métastase ganglionnaire d'un carcinome d'origine mammaire probable, point final. Là, c'est des ganglions qu'on a enlevés chez une dame qui avait un antécédent de cancer du sein. Et là, ils veulent savoir s'il y a des métastases ganglionnaires. À l'époque, Alexandre nous confiait combien il était dur pour lui de s'imposer en tant que médecin Ah quand oui. on a de gros muscles. Ah ouais. C'est vrai que je connais pas de Non, j'ai jamais vu. médecins qui sont aussi costauds Non, que lui quoi. J'ai jamais vu, franchement, jamais. Il croit plutôt que je suis brancardier ou technicien ou je sais pas quoi, mais enfin tout sauf médecin. Médecin reconnu, cette Alexandre a cuillère encore énorme, plus là. de travail qu'il y a 3 ans. Son emploi du temps ne lui laisse que peu de place pour sa passion. J'essaie de m'organiser entre le boulot et le reste. Là. De toute façon, on est obligé parce que sinon, je pourrais pas faire les deux. Donc, je suis obligé d'être un minimum organisé. Du temps, Alexandre va devoir en trouver, car si jusqu'à présent il de la conjuguait sa sauce. passion avec sa vie privée, depuis, les choses ont changé. Il s'est séparé? Allô? Ouais, salut, c'est moi. Ça va? Dis-moi, t'as eu le temps d'aller faire des courses là? Ok, t'as pu m'acheter le blanc de poulet là, comme je t'avais demandé? Ok, bah écoute, on se voit plus tard. J'ai rencontré quelqu'un là, donc c'est ma nouvelle amie. Alexandre vient de divorcer de Véronique, sa complice des salles de sport. Ce couple fusionnel a fini par se séparer. S'il kiffe, tant mieux. Je trouve que c'est un peu trop. Ce n'est que mon humble avis. Moi, j'ai l'impression de voir les gars qui se mettent du synthol. Ouais. Le Synthol, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? Ah, le synthol, c'est quand t'as mal aux dents, tu sais, tu fais des bains de bouche avec. C'est synthol. Ça. Synthol, ça fait du bien là où Ça fait mal, c'était ça le slogan, ouais. Ah, c'est du synthol, mec, il s'injecte du synthol dans les muscles, et en fait, le muscle gonfle, ça te fait. C'est une infection. D'accord. Après, ça te fait du pu. Ah ouais, non, c'est hyper grave. Oh putain. Mais par contre, ça fait développer ton muscle, mais je vois. façon de ouf. T'as des mecs, des fois, ils ont des gros bras, tu vois, ils ont pas d'avant-bras, ils ont un biceps qui est gros comme ça, et c'est synthol. C'est vrai que si tu veux, on peut regarder, il y a des images là-dessus. C'est horrible. Ah, On c'est mettra une ou deux dégueulasse, photos de mecs qui ont utilisé ça, c'est pas synthol, très beau. là, faites pas ça. Qui à l'époque partageait tout et Là, c'est du acceptait tout. Par un moment, t'as pas trop envie de faire de câlin parce que t'es crevé par ton régime. T'as plus la force si tu veux pour ça. Quand il va arriver, il va être fatigué. Ben la salle, c'est un peu sa maîtresse. Ce midi, Alexandre a rendez-vous pour déjeuner avec sa nouvelle petite amie, Amanda, et son fils Yanis, 11 ans. Contrairement à son ex, Amanda n'est pas une adepte des salles de sport. Elle doit donc s'adapter au mode de vie de son ami, avec qui une chose simple comme aller au restaurant devient vite un véritable parcours du combattant. J'ai faim, ça va être l'heure pour moi là. Alexandre ne mange pas comme tout le monde. Pour nourrir ses 120 kilos de muscles, il doit suivre un régime très strict et très restreint. Là, pour moi, ça va être compliqué là. Je crois qu'on a un peu de faim. Vas-y. Dans ces conditions, pas facile de trouver son bonheur. Un peu chaud ici encore. Non, J'essaie de choisir un truc plutôt diète, quoi. Des viandes grillées ou des poissons grillés. Là, en l'occurrence, sushi, c'est très bien pour moi, c'est très diète. Moi, je prends une salade. Du coup, c'est pas du tout du saumon, du poisson grillé, mais bon. Au tout début de leur relation, cette situation agaçait Amanda. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus philosophe. Mais ça, c'est dingue. Un mec qui regarde toujours du foot à la télé, ça me taperait plus sur les nerfs. Amanda et Alexandre n'étaient pas faits pour se rencontrer. Ils ne fréquentent pas les mêmes lieux, n'ont pas les mêmes centres Comment d'intérêt. ils se sont rencontrés Internet? Pas échappé au coup de foudre, c'était il y a 10 mois.
On s'est rencontrés parce que je cherchais une petite voiture à acheter tous les jours, pour rouler tous les jours. Et voilà, je suis tombé sur une annonce sur Internet et voilà, on s'est rencontrés comme ça. Voilà. Depuis, alors que tous les opposent, ils vivent une véritable passion. Ce qui m'a plu chez Amanda, c'est son côté naturel et spontané de suite. Ouais. J'aime bien sa détermination, il est super gentil, super attentionné. Elle ne voit plus douce que la Comme précédente. ça court pas les rues. Hein. Elle a raison, ça court pas les rues. Si ça courait les rues, toutes les meufs courraient dans la... Ah, je le veux lui C'est sûr. Ouais. Donc oui, la perle rare, oui, il y a. Après, des mecs bien, il y en a aussi beaucoup. Hein. Aimerait que son homme arrête les compétitions de bodybuilding. Ah, ça commence. J'aimerais bien qu'il diminue au moins. Tu rencontres un mec qui a une passion. Laisse-lui Quand faire tu vois sa le corps passion. qu'il a, tu sais que le gars, c'est des sacrifices. Et ça lui prend énormément de temps. C'est du temps, c'est la salle, c'est la bouffe, c'est... Voilà. Pourquoi tu veux changer? J'aimerais bien qu'il arrête. Non, aime-le comme il est. Eh oui. Tu l'as connu Madame, comme ça. aime-le comme il est. C'est surtout pour lui. Non, c'est pour toi. Pour qu'il puisse nouveau vivre normalement. Et Il vit normalement, en fait. C'est son kiff. Petite dinde. Avec des cornichons. Quand je fais les courses, c'était beaucoup de blanc de dinde, beaucoup de blanc de poulet, du saumon, du saumon cuit, du saumon cru, du congelé. Sauf qu'on mange pas toujours en même temps, quoi. Donc, Ouais, mais lui en plus, il doit manger beaucoup, non? 6 fois par jour, non, 6-7 fois par jour. Ah ouais, t'imagines? Donc elle fait rarement les courses pour moi en fait. J'aime bien les trucs précis et simplement. La nourriture, mais aussi le sommeil. Chez Alexandre, tout est différent. Sa masse musculaire l'oblige par exemple à prendre certaines précautions dans la manière de se tenir allongé. Ah non, je pensais que c'était la manière d'ouvrir le robinet. Ah merde! Bon, on va chez Brico au marché là, allez vas-y, va chercher un robinet. faut qu'il soit bien calé pour être à l'aise, quoi, parce qu'il y a du volume. Donc... Il me faut 3 oreillers, il me faut un pour la tête et 2 pour les bras en fait. Wow. Un sous chaque bras pour pas que les bras ils tombent. Voilà. Sinon les bras ils tombent trop bas là. S'il est heureux comme ça, en vrai. Quand j'avais ton âge. Difficile pour Alexandre de passer inaperçu. Un physique hors norme, cela fait toujours son petit effet. Yanis n'hésite pas à comparer le petit ami de sa mère à un super-héros. Ils ont à peu près la même carrure. Iron Man et... Ah oui, Iron Man, ouais, ok. Devant un mec comme moi, j'aurais été en admiration aussi, c'est sûr. Les gamins, ils aiment bien. Ouais. Comment il est, Alexandre? Il est très musclé. Et il est que musclé? Mais c'est tout. Qu'est-ce qu'il est encore? Il est timide, le petit. Il est docteur. Et quoi encore? Un super-héros avec une super voiture. Il y a une petite Depuis voiture, toujours, dis. Alexandre est passionné par les voitures de sport, même s'il a beaucoup de mal à rentrer dedans. Ce que je vais te dire. Difficile de rentrer là-dedans. C'est pas simple. Le plus difficile, c'est pas de rentrer, c'est de sortir. Aujourd'hui, comme tous les jours, il se rend à sa salle de sport. Cette route, il la fait au moins 2 fois par jour. Au total, il consacre plus de 12 heures hebdomadaires à son entraînement, et cela depuis 18 ans. Ouais, ça va, Une volonté qui déjà a enchanté l'un des coachs du club. Tu m'étonnes. Je le compare un petit peu à toute proportion gardée à Arnold Schwarzenegger. Depuis son divorce, c'est donc seul qu'il se rend à la salle de sport. Ici, tout le monde le connaît. Alexandre est une véritable vedette. Photos et posters de notre champion sont même accrochés au mur. Je fais le dos. Le but du jeu, c'est d'être le plus gros et le plus sec et le mieux proportionné possible. Donc, il faut, voilà, donc c'est jamais assez. Hein. Parce que là, si un mec comme ça, il s'arrête un jour, qu'est-ce que ça devient? Ça devient du gras? Non, le muscle fond déjà, donc il doit perdre un volume musculaire. Et après, ça risque de tomber un petit peu, donc oui, du gras, oui. Okay. Parce qu'après, si tu arrêtes de faire la musculation, ton alimentation va changer. Tu n'es plus dans le côté régime alimentaire, tu n'es plus dans les 7 repas par jour. Ouais. Donc tu vas fondre, et quand tu fonds, c'est pas beau. De plus, vu le volume, je pense qu'il y a des vergetures. J'ai pas vu là si au niveau des pecs il y en avait. J'ai pas vu s'il y en avait au niveau des cuisses, tu vois. Ça, les vergetures, tu gardes à vie. Hein. En plus, il a déjà 36 ans quand même. Oui. Après, les médecins, le mec, il dit, voilà, il sait. Je pense qu'il sait. C'est dur à soulever, enfin, on souffre un peu, mais bon, c'est par plaisir, on va dire que je suis peut-être un peu maso, mais c'est une bonne souffrance, on va dire. Les jeunes du club ont beaucoup d'admiration pour Alexandre, même s'ils ne comprennent pas forcément ses motivations. J'aimerais pas, moi, personnellement, être à sa place avec toutes les contraintes que ça occasionne. Ils sont fous, oui. Faut être un peu fou, hein, ils se font mal tous les jours, hein, donc bon, il faut aimer ça. Alexandre n'est pourtant pas fou, il sait très bien ce qu'il fait. En tant que médecin, il connaît parfaitement le corps humain et ses limites. L'exercice peut être dangereux effectivement pour les lombaires. C'est pour ça que je mets la ceinture. Ça permet de maintenir les lombaires droits, la position droite, et d'éviter de se blesser, de faire une hernie.
Ce qu'Alexandre ne supporte pas, ce sont les a priori sur les bodybuilders. Une image de gros bras qu'il réfute. Des gens qui font du body à haut niveau ne peuvent pas être débiles parce que, comme je disais, il faut un minimum d'intelligence, ne serait-ce que pour s'entraîner intelligemment et pour gérer sa diète intelligemment. Donc, petit débardeur, très fin. Profondément débile. À sortir de la voiture. Maison pour Alexandre, récemment divorcé, tranquille, rien. Ouais, ça va. Pour le moment, il vit seul et ça se voit. Une déco Putain, il a un simple, petit lit. peu de meubles. Ce qui frappe dans cet appartement, ce sont ces dizaines de bidons de compléments alimentaires. Est-ce que c'est dangereux ça? Créatine, il y a tout, hein. Ouais. Oméga 3, comme ça, c'est dangereux. Est-ce que c'est dangereux ces trucs? Si c'est pris comme il faut, non. Ouais. Comme tu l'as entendu, ce sont des compléments alimentaires. C'est des choses que tu ne trouveras pas dans la nourriture classique. Ok. La protéine, la viande, si tu veux manger autant de protéines que ce que tu as en poudre, il faut que tu en manges des kilos de viande. D'accord, ok. Donc forcément, pas forcément bon pour la santé, tu vois. Parce que là, ça va se loger directement dans le muscle, ça c'est bien. Ok. Ouais, la protéine, c'est ce qui nourrit le muscle, c'est ça? Ouais. Donc tu as la protéine, là je vois qu'il y a de l'oméga 3, il y a du gluta là-bas. Il doit y avoir... vas-y, fais play là. Donc peut-être... Il y a de la whey, normal. 400 € par mois. Bon, après, il y a toute la bouffe qui coûte cher aussi, parce que les protéines, la viande, ça coûte cher. Oui. Donc... T'es médecin, ça va. Mais comme on dit, le bodybuilding, c'est un sport de riche, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'a pas un appart de médecin, du coup. Non. Je trouve, tu vois. S'il a un très bon salaire, il pourrait avoir un meilleur appart, quoi. Dans la vie d'un champion de bodybuilding, l'alimentation, c'est 50% de la réussite. Alors, pour Alexandre, pas question de faire la moindre entorse. Petit shaker. Quand je dis aux gens que j'ai même pas 5 minutes pour moi, mais c'est vrai quoi. J'ai pas 5 minutes il pour pèse moi. les trucs. Depuis notre rencontre, il y a 3 ans, Alexandre n'a rien changé à son comportement alimentaire. Pour fabriquer du muscle et garder assez d'énergie pour les entraînements, il a besoin de faire 7 repas par jour, dont un en pleine nuit à 3 h du matin. Ouais, tu peux te lever. Dans la nuit, j'ai pas faim, je mange vraiment... je bois vraiment plus par habitude, non, j'ai pas faim quand même. Une suralimentation synonyme de danger pour la santé et qui inquiète ses proches. Dans notre premier reportage, sa mère nous faisait part de ses doutes. À part les articulations... Il était pas si gros. Là, il est vraiment explosé. Là. T'as fatigué ton corps 10 fois plus. Par les excès alimentaires, les excès de sport. Malgré les mises en garde répétées de sa maman, à 36 ans, Alexandre n'en fait toujours qu'à sa tête. Elle s'inquiète pas à cause de l'alimentation, je pense qu'elle s'inquiète plus à côté des poids que je soulève et tout ça pour l'organisme. C'est vrai que je m'entraîne moins lourd par rapport à mes débuts parce que j'ai les coudes et les genoux qui commencent à souffrir. Bon, j'ai le cœur un peu hypertrophié, là je suis suivi par un cardiologue parce que le cœur c'est un muscle comme un autre, donc il grossit aussi. Oui. C'est cet excès de protéines indispensable chez les bodybuilders qui déplaît le plus à son amie Amanda. Elle ne comprend pas comment Alexandre en est arrivé là. Aujourd'hui, elle a décidé de l'emmener faire du shopping. Et là encore, les choses apparemment simples se compliquent assez vite. Il n'y a pas la taille. Ouais, mais il a l'air petit là. C'est double XL ça. Celui-là, je peux peut-être l'essayer, ouais. Allez, pour voir ce que ça donne. Ouais. Il va le craquer. Ouais. Il manque une taille, quoi. Ouais. Il manque de taille, même 3. Avec ses 120 kg de muscles, Alexandre doit impérativement s'habiller en taille quadruple XL, ce qui n'est pas courant, ou aller chez un tailleur. Vous avez une taille au-dessus? Non. C'est la plus grande celle-là? Ici, rien à sa taille. Direction un autre magasin, peut-être aura-t-il plus de chance. Je cherche un genre de polo. Très simple, style. Simple. Polo épuré, sans trop de. Voilà, pas trop d'inscription. Voilà, ouais. Alexandre n'est pas monsieur tout le monde et quand il trouve quelque chose à sa taille, il en profite et repart avec le magasin. Ouais, 3XL, je pense que ça devrait gazer. En général, quand je trouve une qui fait ma taille, j'en achète plein d'un coup là. Je fais un stock là et comme ça, je suis tranquille. J'ai fait une petite sélection. Ouais, super. Le vendeur redouble d'efforts et met toute sa bonne volonté pour satisfaire Alexandre, un type de client qu'il ne croise pas souvent. Il n'y a pas plus grand là? Bon, on va essayer ça. Ouais, je sais. Ouais, mais bon, quelle idée aussi. C'est vrai. C'est un peu mieux. Il semblerait qu'Alexandre... Montre-nous, voilà. Ouais, ça va. Ouais. C'est limite, mais ça va. Enfin, presque. Il n'y a pas de au-dessus de toute façon. J'ai pas au-dessus. Non. Taille au-dessus, ça aurait été bien, mais bon, là, ça va, c'est pas... Oh, c'est propre. Finalement, il repart avec de nouveaux vêtements. Mission accomplie pour Amanda. Ça y est. Nous sommes samedi soir. D'habitude, Alexandre s'entraîne et va se coucher. Mais exceptionnellement, ce soir, Amanda a prévu une surprise. Elle amène Alexandre et Yanis La prod prépare une surprise. au spectacle. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup des loisirs.
J'en ai pas beaucoup, mais... C'est quoi comme loisir ça? C'est quoi? C'est du théâtre? Ouais, on dirait il a du spectacle. Ce soir, Alexandre et la petite famille assistent donc à un spectacle de magie. La salle est pleine, mais quand Clint, le magicien, doit choisir un spectateur pour un tour, ça tombe sur Alexandre. Bien sûr. Avec un tel physique, on ne passe pas inaperçu. Et jamais il va réussir à le faire disparaître. Un petit peu. Non, un seul. Oui. Voilà. Là, regardez bien. Quand je ne fais absolument rien, et vous faites 2 autres nœuds bien serrés. Oui, pas trop quand même. Oui. Vous voyez que nous sommes attachés de partout. Nous allons rentrer dans la salle. Peut-être qu'on va prendre ici. Tu vas avancer un petit peu, Marie. Voilà. Et vous allez lever très haut. Lève très haut. 1, 2, 3. Malgré ça, on reste ici, sur moi, avec une nœud. Alexandre semble heureux de sa soirée. Lui qui passe son temps à soulever des poids commence à envisager d'autres activités. Ils ont juste échangé le gilet et mis un sac sur l'autre. J'ai envie de profiter de plus d'autres choses avec elle. C'est important d'une manière générale d'avoir une vie sociale en fait. Oui. En opposition sur bien des choses, mais néanmoins très amoureux, le couple sait qu'il va devoir faire des concessions pour durer. Alexandre a fait un premier pas. Belle caisse. Hein. Ah ouais. Ça c'est la classe. Mais il y en a combien de voitures, dit plein, médecin. Ah ouais. Petit appart, mais double voiture. Faut que je m'arrête à la prochaine là pour remanger. Impossible pour Alexandre de tenir 4 heures sans manger. Pour tenir son métabolisme, il va devoir s'arrêter pour s'alimenter. Mais pas évident de trouver son bonheur quand on ne mange pas comme tout le monde. Bon poulet, sandwich. Ouais, moi juste une salade. Là encore, chacun son menu. 8 tranches de blanc de poulet pour Alexandre, salade pour madame et pâtes pour Yanis. Pas top, hein, de toute façon ici. 8 tranches. 2 arrêts plus tard, les voici enfin à destination. Pas le temps de visiter la ville de Brive, direction le complexe de sport le plus important de la ville. Les gens sont venus des 4 coins du département pour assister au séminaire et voir de leurs yeux le phénomène Alexandre. Ah, il est invité. Si vous avez des questions, Et comme toujours et partout avec Alexandre, le sujet qui prédomine, c'est la nourriture. C'est vite avalé quoi. Le matin, je mange vers 7h30, 8h, 5 œufs entiers avec 75 grammes de flocons d'avoine. Amanda, qui découvre ce milieu, est très attentive à ce qui se dit, mais reste sur ses positions. Je veux qu'il arrête déjà pour sa santé. Et puis, au départ, c'était je veux qu'il arrête, qui diminue. Maintenant, c'est je veux qu'il arrête. Pour sa santé. Et après, c'est maintenant tu arrêtes. Il y a autre chose dans la vie. Moi, j'aimerais retrouver l'homme en dessous, quoi. C'est l'heure des photos pour Alexandre. Ouais, mais tu l'as connu comme ça en fait. Tu vois, je pensais qu'elle allait faire sa phrase en disant que j'ai connu, mais elle l'a connu comme ça. Donc. Accepte la personne comme elle est. Ouais. Surprise pour Amanda, elle ne s'attendait pas à une telle popularité. Petits et grands, tous veulent avoir leur photo à côté de Monsieur Muscle. Les gens critiquent, mais c'est pas que c'est une hygiène de vie. Vraiment, c'est toute une vie. J'aurais bien aimé être comme ça. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et pour sa femme. Vous êtes sa femme? Ah, j'ai moins de vaisselle à faire. C'est pas vrai ce qu'il dit. Il ouvre les paquets, il mange. Un compliment qu'Amanda a du mal à recevoir. Elle préférerait que son compagnon profite un peu plus de sa cuisine au lieu d'avaler des kilos de boissons en poudre. Je vois bien qu'il savoure pas, qu'il mange pour prendre sa ration. Ton challenge maintenant, c'est de lui réapprendre à manger. À vivre. Mais il vit déjà. Après le séminaire, c'est à Tulle que nous retrouvons Alexandre et Amanda. Ce soir, notre champion doit se produire dans une boîte de nuit. Une exhibition comme il en fait parfois. Du posing. En boîte? Bah oui, du posing, ça se fait. Ah ouais? Tu fais tout en boîte. Tu sais, comme les gogos. Ah, mais j'ai jamais vu un truc de fitness ou de posing en boîte, quoi. Ah bah moi j'ai déjà vu des mecs, des gogos. En fait, des couples gogos. Ok. Qui en boîte font des posings, mais voilà, ils se dessapent, ils dansent. Ah bon? Ils posent, ouais, bien sûr. J'ai jamais entendu. Ah oui. Après avoir pris son 6e repas de la journée, il peut se préparer et enfiler sa tenue de scène. On est en tenue là pour la démo et après on va mettre l'auto-bronzant là, le tan et... Voilà. Ça, c'est le truc qui ouais, fait tout... il a dit, auto-bronzant. Tout bronzé, ouais, la couleur orange un peu là. Non, noir, ils sont noirs. Ah, c'est noir. Ils sont noirs de ouf. Ça fait ressortir, dès qu'on est bronzé, tout de suite le muscle ressort différemment. Enfin, ça fait ressortir le relief musculaire. Il y a 3 ans, lors des exhibitions, Alexandre avait sa propre assistante en la personne de Véronique, son ex-femme. C'est elle qui lui appliquait le tan, cette crème colorée qui fait ressortir les muscles.
C'est toujours moi qui le tente avant les compétitions. Et bon, des fois, si tu veux, on est deux comme aujourd'hui. Donc, c'est pratique parce que c'est quand même assez long. Surprise ce soir, Amanda, malgré toutes ses difficultés, a accepté la passion de son compagnon à faire l'effort de l'aider. C'est elle qui va lui enduire le corps au grand étonnement d'Alexandre. Ouais, c'est la première fois là que je lui mets ça. C'est bien, c'est débrouille bien. C'est comme de la peinture, mais sur corps, surtout autour du muscle. Non, faut mettre partout pareil. Oui. Partout pareil. Pas plus un endroit qu'un autre. Il faut environ 20 minutes pour que tout le corps d'Alexandre soit recouvert. Il va faire la tête aussi quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde une fois. Ça va? Bien? Ça change tout, hein. Regarde le visage. Le visage, il fait un peu trop jaune, mais bon. J'attends plus que leur top départ, là, et voilà. Le mec, il doit faire des UV, tu vois. Le voilà prêt pour son show. Le DJ donne le top départ. Bien que très costaud, c'est escorté qu'Alexandre fend la foule. C'est parti pour 4 minutes de pause. Objectif, surprendre et impressionner le public. Le short. Ce soir, il y a plus d'une centaine de personnes, mais seul le regard d'Amanda compte pour Alexandre. Il doit lui plaire et la convaincre. Regarde tout est flouté, les structures des muscles quand ils contractent. Oh, il n'y a pas un pet de gras. Amanda est au premier rang, elle ne loupe rien de la prestation de son petit ami. Tu auras quelques kilos. Tu soutiens maintenant? Bah ouais, même si j'aime pas tout ça, tant qu'il est bien. Amanda n'avait jamais vu Alexandre sur scène, elle réalise désormais pourquoi il fait tant de sacrifices. Quant à Alexandre, son gros cœur s'emballe. C'est mon cœur qui bat, ça, tu vois. L'angoisse de perdre sa belle disparaît. Cool en fait. Plus d'ombre au tableau maintenant, Alexandre, le champion de bodybuilding, et Amanda, l'étrangère des salles de musculation, ce couple si différent au départ, a su se comprendre et s'écouter pour avancer ensemble. Ouais. Bah écoute, hein, est-ce que tu ferais ce sacrifice-là, toi? C'est-à-dire manger 7 fois par jour? Ah non, je fais un peu de sport par-ci par-là, histoire de... Mais sinon, non, moi ça m'intéresse pas. Tu peux aller jusqu'à ce point-là? Pas jusque-là. Ouais, voilà. Pas jusque-là. Après, j'ai pris de la prot, je continue à en prendre. Ouais. Je m'entraîne tous les jours. Et en termes de bouffe, je me sacrifie pas parce que t'arrives à un âge où c'est tellement un plaisir de manger. Ouais. Tu vois, et de pouvoir trinquer avec les collègues, etc. Non, à ce niveau-là, non. Je voudrais pas être aussi gros que ça. Ouais, c'est trop. Après, avoir un petit peu de forme, tu vois, être bien, en disant, ah, t'as quel âge? Bah, j'ai cet âge-là. Ah ouais, ça va. Tu vois? Ouais, être propre sur soi. Quand on me dit, ah bon, t'es sérieux? T'as quel âge? J'annonce l'âge. Non, c'est pas vrai, tu te mens. Je pense que le sport fait beaucoup sur le fait que tu vieillisses moins vite, peut-être. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Mais là, c'est trop, là. C'est trop, parce que là, je sais que derrière, il y a Picouz. Là, ils vous ont pas montré, mais derrière, il y a Picouz. Là, j'ai vu, il a pris des fixateurs et tout. Ouais, celui qui fait la musculation, qui est énorme, qui te dit je prends rien, c'est un menteur. Ah ouais? C'est un menteur. Parce que tu ne peux pas exploser à ce point. Avoir un muscle aussi développé si derrière, il n'y a pas quelque chose. C'est impossible. À moins d'avoir une nature. Ça existe à ce point. T'es un martien. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu as des gens qui assument, qui le disent. Moi, dans mon entourage, j'ai mon cousin qui fait beaucoup de musculation, qui est bien balèze. J'ai un autre cousin que tu connais, Fred. Donc Fred et Geoffrey, c'est des gros costauds. Mais ils s'en cachent pas. Ils disent oui, bien sûr qu'on prend de la prot. Bien sûr que ça arrive de faire des fois testo, machin, etc. Bien sûr. Bah, si monsieur est heureux comme ça, Alexandre, tant mieux. Oui, moi, tu vois bien qu'il est heureux comme ça. Mais tu vois, ce qui m'ennuie, moi, c'est que sa nana, derrière, oui, je voudrais qu'il diminue, je voudrais qu'il arrête, et je voudrais qu'il soit l'homme d'avant. Bah non, en fait, s'il a été comme ça, c'est qu'il veut peut-être pas. C'est peut-être un ancien gros. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement là où je voulais en venir. Laisse-le. Tu connais pas son passé, peut-être. Ah oui. Et peut-être qu'il fait ça pour parce qu'il a eu des soucis de poids et maintenant il est comme ça. Bravo, parce que ça, c'est du taf. Ah oui. Ouais. Là, c'est une hygiène de vie. C'est le truc, il est au carré. 7 fois par jour. 7 fois par jour. T'imagines? Je t'avais dit entre 6 et 7. Ouais. Même la nuit, tu te lèves la nuit. Pour prendre ta prot. Donc, je sais pas si vous êtes prêts à ce genre de sacrifice. Alors, je vais sur le sacrifice, bien sûr, tout compris. Voilà, pas le sacrifice que de la muscu, pas le sacrifice que de la bouffe, pas le sacrifice que de la protéine. Il prend la totale, c'est ça qui est fou. Bah, c'est normal. Le mec qui fait des compètes. Et tu vois, la nana, elle comprend mieux après. Je comprends mieux. Une fois qu'elle a vu. Bah, mettez les pouces, les orteils, un petit peu de biceps aussi. Muscles, voilà. Mettez les biceps, les pecs. C'est ça. Voilà. Tout ce qu'il faut. Biceps, pecs, dos, cuisses, fessiers, faites abdos. du sport, amusez-vous. Voilà. Faites du sport. Tant qu'il y a du plaisir. C'est ça. Allez, salut tout le monde, les gens.